Oh Hachem, comme on commence un nouveau petit groupe de Torah Tabaït, et je préfère commencer par le côté physique que le côté spirituel. Mais pour arriver au côté physique, on doit savoir un peu d'histoire. Un peu l'histoire de l'être. Et après, notre grand sage Laurent va trouver des articles, Et dans son blog, ça s'appelle Blog, la source des sagesses, on va sûrement trouver de belles choses. Au début de la création de Bereshit, Akadosh Baruch Hu a créé. Il y a eu une lumière, il y a eu l'obscurité. L'obscurité n'est pas le noir et la lumière n'est pas le blanc. L'obscurité est quand la présence divine est cachée, et la lumière, c'est quand la présence divine est dévoilée. C'est ça entre eux. Le deuxième jour, Akadosh Baruch Hu a créé le mal. C'est l'homme qui s'appelle en hébreu Adam Blial. C'est le mauvais. Le troisième jour, il y a eu Parman Keto. Le quatrième jour a été créée la femme du mal, celle qui vient dans les rêves nous faire des problèmes. Et le cinquième jour, il y a eu la création des oiseaux, tout ça. Le sixième jour, le matin, il y a eu la création de l'homme. Que on peut dire que le développement de cette création a emmené l'être humain Ben Adam, Ben Enoch, Ben Enoch. Et cet homme-là, ce premier homme, je sais que vous avez peut-être entendu ça, mais il faut se rappeler, le premier homme, Akadosh Baruch Hu lui a dit, voilà toute l'existence. Tout. Maintenant, fais-les passer devant toi et nomme-les. Quand on étudie le Midrash dit que le premier homme a eu des relations avec toute l'existence, tous les animaux, toute la nature. Et c'est comme ça qu'il pouvait nommer le nom. Il pouvait dire qu'est-ce qu'il représente. Et il a eu aussi des relations avec la femme du mal. Que la femme du mal, c'est le côté féminin de l'homme. Mal. D'accord ? Dans sa tête, le premier homme, ça y est, il a vu, ça s'appelle la première Chava. Il a eu une Chava et il était assez content. Et la Chava, chère, la physique était dans son dos ou dans son côté, chacun. Et après, à Kadosh Baruch Hu, le sixième jour, sont passées quelques heures, et vers Knesset Shabbat, il les a séparés. Le premier homme qu'on appelle le Nachash, le serpent, mais le serpent, c'est juste pour qu'on. Lui, le premier homme, a eu envie de la femme du premier homme. On a deux hommes, deux femmes. De la femme de chair. Le premier homme, Adam, qu'on appelle, comme il a pris déjà la femme de l'autre, maintenant l'autre veut prendre sa femme. Dans le monde, quand le premier homme était, les seuls qui parlaient, c'était Adam et Chava. Les seuls animaux qu'on a vus dans la Torah qui parlent, c'est le Nachash, ce Adam Blial, et après le chameau de... pas le chameau... L'âne de Bilam. C'est les seuls qu'on a vu qu'ils ont parlé. Donc le premier homme, celui-là, le Nachash, quand Chava, elle a été à côté de lui, qu'est-ce qu'elle a ressenti? C'est qui parle avec elle? C'est de côté masculin. C'est lui, c'est son mari qui parle avec elle. Ok. Alors elle lui a dit, comment tu es sur l'arbre interdit? Il lui a répondu, l'arbre, il n'est pas interdit, le fruit est interdit. Elle lui a dit, non, même toucher l'arbre est interdit. Ça veut dire que de là, on étudie une petite parenthèse, qu'on n'a pas le droit d'ajouter des interdictions sur les interdictions que la Torah a données. Il ne faut pas ajouter, sinon on tombe. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la pomme, ou le fruit de l'arbre interdit. Mais celui qui était devant elle, le reflet de qui était? De son mari. D'accord? Elle a mangé. Il est écrit que le serpent a fait avec elle ce qu'il a fait.
il a fait rentrer le grain de Caïn. L'homme était avec elle aussi. Il a fait rentrer le grain de Hevel. Mais quand Akadosh Baruch Hu leur dit où vous êtes, alors il est écrit dans la Torah Betoch haet shebetoch hagan. Où ils se sont cachés? Dans l'arbre. Ça veut dire qu'ils étaient où? Avec le serpent. Est-ce que c'était l'être ou c'était un reflet? Parce que le serpent et la femme du serpent, on les voit, on les visionne comme des êtres humains. Les femmes visionnent un homme et les hommes visionnent une femme. Mais on ne visionne pas un chien, on ne visionne pas une chèvre, on visionne une femme, une vraie femme. Donc qu'est-ce qu'ils sont eux? C'est ça la question. Quand on veut rentrer dans l'étude profonde des relations intimes entre l'homme et la femme, il faut rentrer premièrement dans le cerveau. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il prend tous les données des récepteurs qu'on a dans notre corps, des 5 sens, plus un autre sens qu'on va parler tout à l'heure où il est exactement. Il prend ces données-là et il les fait rentrer dans le cerveau. Mais dans le cerveau, ces données-là ne suffisent pas. Ce n'est pas suffisant. Il y a aussi l'imagination, l'interprétation que je vais avoir. Et maintenant, les données vont commencer à changer. Est-ce que c'est agréable que je me touche comme ça? Ou bien quelqu'un me griffe? Vous savez, des fois, les enfants, ils pleurent. Ah, on m'a frappé, il pleure, il pleure, il pleure. Et qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a rien fait. Pourquoi il pleure? Parce que dans son imagination, c'est vrai qu'il a reçu un coup. Mais est-ce qu'il a reçu le coup? Il n'a pas reçu le coup. Alors, il a reçu le coup ou il n'a pas reçu le coup? Toujours la même chose, on connaît. Dans notre tête, dans notre cerveau, il faut savoir qu'il y a l'existence d'une femme interdite. Maintenant, on va se poser la question, pourquoi on l'appelle la femme interdite? Puisqu'elle nous donne le reflet des envies les plus inimaginaires. Alors pourquoi on dit qu'elle est interdite? Puisque c'est juste une imagination. Parce que cette imagination de cette femme va nous emmener à l'action de perdre le liquide masculin. Le liquide masculin va sortir de notre corps, la nuit, le jour, l'homme chané. Et il y a une présence divine, comme ça écrit le Zohar Kadosh, qui attend ce liquide masculin pour prendre la force de vie et faire naître plein d'enfants à nous. Et ce qui est bizarre, c'est que nous, quand on est avec notre épouse, de 7 millions de grains ou 3 milliards de grains, il y en a un seulement qui réussit. Mais chez les démons, chaque grain est un enfant. Ça veut dire qu'en une fois, on peut avoir 3 milliards de bébés. Et ils sont où ces bébés? Et eux, ils sont dans le monde de la vision qui viennent nous spirituelle. Chercher quand on met quelqu'un en terre. Non, ils ont... Vous savez qu'est-ce qu'ils font, eux? Comme c'est nos enfants, mais ils n'ont pas de corps. C'est ça. C'est les premiers qui reçoivent l'abondance qui doit arriver chez nous. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi des fois ils font, et à la fin il n'y a rien du tout. Parce que eux, ces enfants-là, ils veulent leur nourriture. Alors l'être humain doit comprendre que la vie spirituelle intime n'est pas une vie spirituelle intime qui finit dans mes rêves, dans ma tête. À la fin, il y a des présences divines, que ces présences divines-là, nos femmes ressentent très fort. Elles ressentent si quelqu'un a été, je sais pas, dans le bus et il a regardé ce qu'il ne faut pas regarder. Quand il vient à la maison, la femme, elle dit pourquoi elle commence à poser des questions? Pourquoi elle pose des questions? Parce qu'elle ressent que l'homme a été attiré par la femme virtuelle. Le Hari Akadosh, dans le livre Shara Kavanot, quand il explique qu'on dit Kriyat Shema à la Mita, je vous ai montré ça, vous vous rappelez. Il dit aussi que quand on dit Kriyat Shema à la Mita, comme les hommes doivent tuer ces enfants-là spirituels qui prennent toute abondance, les femmes aussi doivent tuer les enfants spirituels qui ont été faits avec l'homme spirituel. Le Hari Akadosh, c'est Zohar dans quelques endroits qui disent qu'en effet, on a deux parties de vie. On vit nos imaginations spirituelles dans notre tête,
Et on peut faire dans notre tête des films entiers, on peut être l'acteur, on peut être celui qui regarde, on peut faire tout ce qu'on veut dans l'imagination. Mais cette imagination ne finit pas dans l'imagination, c'est ça le problème. Et après, les gens commencent à avoir un décalage. Entre quoi? Entre ce que j'imagine et ce que je ressens vraiment. Est-ce que je voulais vivre? Est-ce que je vis avec ma femme? Est-ce que l'autre vient la nuit et nous donne des rêves magnifiques et après on se retourne vers notre femme et elle tourne le dos? Alors dans la tête, il y a un écart. Tu te dis, celle-là me tourne le dos, qu'est-ce qu'elle me casse la tête? Je ferme les yeux, allez, je m'en vais. Mais ça veut dire qu'on vit dans notre tête, ras v'shalom, une vie parallèle. Le problème de vivre une vie parallèle est qu'à la fin, l'être humain ne sait pas dire vraiment où il est. Est-ce que tu es dans le parallèle ou est-ce que tu es dans la réalité? Même s'il fonctionne dans la réalité. Décalage. Hein? Il y a un décalage. Il y a un grand décalage. Et ce décalage-là, à la fin, fait du mal à la réalité. Dans la réalité, on a un rebondi qui est négatif. Et il faut savoir que le rebondi négatif, c'est parce que il y a quelque chose de spirituel qui nous entoure maintenant, qu'on lui a donné la permission de vivre avec nous. Et avant, au temps du Baal Shem Tov HaKadosh, au temps du Hari HaKadosh, il y avait plein d'histoires comme ça. Moi, je peux vous raconter des histoires que moi, j'ai eues avec des femmes qui avaient dans eux une âme masculine. Ça veut dire qu'ils étaient habités par une énergie masculine. Et ils ne voulaient pas qu'elle sorte. Ils ne voulaient pas qu'elle sorte. Pourquoi? Ils étaient habités par une Ah énergie masculine ou par une neshama qui était masculine? Non. Elle était une jeune fille ou une femme normale. Et elle a rencontré Une femme. à côté d'un cimetière où elle a rencontré une énergie masculine qui a eu la permission de l'habiter. Ça, moi, je peux vous dire de beaucoup de cas comme ça. Et cette femme-là, maintenant, elle a un problème. Si elle n'est pas mariée, elle ne veut pas se marier. Elle dit à tout le monde, je veux me marier, mais en vérité, quand on l'hypnose un peu, on voit qu'elle vit bien avec cette énergie masculine. Pourquoi? Parce que l'énergie masculine fait l'amour avec la femme, comme l'imagination fait l'amour avec l'homme. Et elle leur fait des choses très fortes, très fortes. L'énergie est qu'on a une femme devant nous qui est habitée par un masculin qui fait l'amour avec elle. C'est très simple. Et des fois, il y a des masculins habités avec des féminins. Ça, j'ai pas vu beaucoup, mais j'en ai vu quelques-uns. Et la Torah nous dit, malheureusement, vous connaissez le problème d'hommes qui sont attirés par les hommes. La Torah dit, le Hari Kadosh dans son livre Sharuach HaKodesh, qu'il explique c'est quoi le petit compte qu'on fait pour chaque avéra. Cette avéra-là, qu'un homme est attiré par un homme, dit le Hari Kadosh, Toeva, Toeba. Il voit, lui, homme, il voit dans cet homme une femme. Et quand on cherche, on voit que l'homme qui, vous savez, même chez ceux qui sont homogènes, ça veut dire homme et homme, femme et femme, on voit que l'homme, il y a toujours chez eux l'homme et la femme aussi. C'est pas que lui, il est tout. C'est ou il est une femme ou il est un homme. S'il est une femme, ou bien les hommes qui changent leur corps pour être des femmes, ils sont habités. Ils sont habités par une énergie, que cette énergie a réussi, peu importe, on ne peut pas juger, parce que c'est la réalité, qu'est-ce qu'on peut faire, mais cette énergie, elle a réussi à prendre l'imagination de l'être, et voilà, maintenant le transformer en une femme. Et il y a beaucoup d'hommes, malheureusement, en Israël, il y a plein de gens qui ont fait ça. Et qu'est-ce qu'ils font après? Ils vont travailler dans le métier le plus vieux du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a dedans une femme qui veut faire l'amour. Alors on a un homme habité par une femme qui transforme en femme, maintenant fait l'amour avec un homme. Alors il faut savoir, premièrement, que dans notre tête, il y a tout. Ça, on est obligé de savoir.
dans la tête de l'être humain, il y a tout. Il y a l'homme et l'homme, il y a l'homme et la femme, il y a la femme et la femme, il y a tout ce que vous voulez. L'homme et la femme, avec la femme, avec l'homme, avec tout. Tout on a dans l'imagination. Maintenant, la question est, après qu'on avoue la vérité, que c'est plus facile de vivre avec la vérité que de vivre avec cacher les mensonges, quand on avoue ça, maintenant on doit se poser une question. C'est très simple la question. Qu'est-ce que je préfère et qu'est-ce que j'aime vivre mieux? Une réalité réelle, ou bien une imagination qui me décalage du réel? C'est ça la question. Il y a des gens que malheureusement, un jour ils ont rencontré l'imagination et au lieu de comprendre qu'ils ont leur femme, leur famille, maintenant ils n'ont plus la femme, la famille, ils ont l'imagination qui envahit leur existence. Exemple. Je dis toujours ça et bon, j'ai sauvé beaucoup de couples avec ça. Un homme, la femme, son rythme est une fois tous les 2 semaines. Ça a un rythme. Une vague très longue, une fois toutes les 2 semaines, ça lui suffit. Une fois par 10 jours. Elle ne veut pas tous les jours. Mais l'homme, un petit lapin, il veut 2 fois par jour, 3 fois par jour. Elle ne veut pas. Qu'est-ce qu'on fait? Problème. Il y a un décalage que Dieu nous en préserve. Comment on arrive à fermer ce décalage-là? Il se force à attendre. Comment? Il se force à attendre. Il devient fou. Non, mais il faut qu'il apprenne que selon la Torah, il est obligé de respecter le choix de sa femme. Du sport. Oui, mais quand même, on se pose la question, pourquoi on a tellement d'envie? Pourquoi je suis attrapé par ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas encore de choses dans la vie à vivre, seulement ça. Ben, soit il le fait mal et ça lui suffit pas, soit il est infâme, tout simplement. C'est ou l'un ou l'autre. De toute manière, un problème. Ouais. Maintenant, comment on va résoudre le problème? On a 2 niveaux. On a le niveau mental, que dans le niveau mental, tu as quelqu'un que si tu lui parles doucement, calmement, en privé, tu vas un peu en arrière dans sa vie, tu vois son adolescence, tu vois dans l'adolescence qu'il a voulu des filles et tout le monde s'est moqué de lui, et tac, 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 et on arrive vite à des imaginations. Il est un terrain très facile pour l'imagination de vivre sur lui. Parce qu'il est il se donne pas la valeur qu'il a, comment on dit ça en français? Il sous-estime. Il sous-estime. Il se dévalorise. Oui, mais ça, c'est quand tu avais 14 ans, 15 ans, 16 ans. Ouais. Mais maintenant, ça y est, tu en as 30. Mais il a resté avec. Mais il est resté où? Dans l'imagination de 14 ans. Maintenant, combien qu'on va lui aider, combien qu'on va lui donner des femmes et tout, ça va jamais se guérir, ça. Jusqu'à quand? Qu'on repart dans l'imagination. On fixe l'imagination. Et après, le corps physique, lui, toujours, il va après l'imagination. Parce que le système nerveux est qui rentre dans l'imagination, et maintenant l'imagination, c'est elle qui guide le corps physique. Alors, quoi fixer l'imagination? Ça veut dire que si je te reprends en arrière, et j'arrive à préciser un moment, et normalement on entend, ceux qui, comme Laurent par exemple, tu as un sens d'entendre des mots que les gens disent, mais ils ne peuvent pas le faire sortir par la bouche. Alors c'est toi qui le fais sortir. Tu leur dis, alors à l'âge de 15 ans, il y avait cette fille-là, elle s'est moquée de toi, et toi tu étais amoureux d'elle, blablabla. Et après, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? La femme jumelle de cette femme réelle que tu voulais, cette fille, vient. Et elle te dit, fais dans ton corps des choses tout seul. Alors tu commences à prendre une habitude de quoi? De faire tout seul, faire sortir le liquide masculin tout seul, avec l'imagination de cette fille, de cette image, de cette chose-là. Maintenant, tu es coincé. Pourquoi? Parce que c'est comme si qu'à 14 ans, tu t'es déjà marié. Et le mariage était bon. Puisque on a le droit de fantasmer. Fantasmer ce qu'on veut, tant qu'on veut. On est content. Qu'est-ce qu'on a besoin d'une femme? Maintenant, on grandit. Et on se dit, oui, mais quand même,
comment je vais avoir des enfants? Je veux une famille. Ah, tu veux une famille, pas de problème. Il connaît une fille. Et ben, ils font fiançailles, après ils se marient. Il y a un décalage entre lui et la fille. Pourquoi? J'ai eu une femme, première femme spirituelle, comme le premier homme. Vous savez, après qu'il a quitté Ève la première fois, 130 ans il a été avec l'autre. La Ève Arishona. Pourquoi il était avec elle tellement de temps? Il était heureux. Le premier homme, il était très content avec elle. Elle lui faisait tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il voulait. Et la Ève, la vraie, c'était, comment on dit au japonais, celle-là. Hein, elle lui faisait baver bien avant qu'elle... Et ça, c'est le début de tout. Maintenant, on doit se poser une question. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Excusez-moi, juste une petite parenthèse, parce que je me rappelle de ce que vous aviez dit à un cours, que normalement, jusqu'à l'âge de 20 ans, il n'y avait pas de jugement sur tout ce qu'il y avait eu avant. C'est facile. Moi, je parle pas de jugement. C'est facile à comprendre. Enfin, que c'était Pas tout. Ah ben non, le problème n'est pas le Pas jugement. tout, pas tout. Le problème n'est jamais le jugement. Akadosh Baruch Hu ne te juge pas. Le problème est qu'est-ce que moi je vis. Est-ce que t'es bien ou pas? Est-ce que moi je vis aujourd'hui ce que je vis ou je vis ce que j'ai vécu Est-ce que tu es en avant harmonie avec toi-même? et j'ai le droit d'avoir tous les âges que je veux. C'est ça. D'accord, personne dans l'imagination peut me dire n'est pas à l'âge de 14 ans. Je fais ce que je veux. Et ça, c'est caché. Mais le problème, c'est que ce n'est pas caché. Parce que quand nous, on vit notre imagination, à la fin, l'imagination a un impact sur nos actions et on commence à se comporter d'une façon un peu bizarre. Tu as une femme et tu clignotes à droite, à gauche, ça veut dire que tu n'as pas vraiment ta femme quand tu viens à la maison. Maintenant, pourquoi tu n'as pas ta femme? Parce qu'elle a accouché et elle ne pouvait pas être avec moi pendant 2 mois. C'est pas une bonne raison. La vraie raison est-ce que je vis avec ma femme réelle, physique, l'imagination et la vie physique, ou bien je suis encore dans l'écart entre l'imagination et la vie physique. D'accord? Pour répondre à ce problème-là, qui est la base ou de la vie en harmonie avec sa femme, ou malheureusement une vie très très bizarre. Et à la fin, normalement ça se sépare parce que c'est un peu dur à vivre. Notre Torah sacrée, secrète, nous pose cette question et on a la halakha. Tu veux finir? Approche, comme ça ils voient bien. Laurent, dis-lui, ça va? Mais des deux côtés, comme ça, il vaut bien aussi. Voilà. Even Ezer, Siman, Chaf, Ed. Regardez. Hein? 25. Oui. Comme Khanou. C'est la Shrina, 25. Ouais. Regardez qu'est-ce que dit la halakha. Benyané Tashmish, dans l'histoire de les rapports intimes, il peut parler avec elle de ça. Pourquoi parler avec elle de ça? Pour qu'il ait plus d'envie de sa femme, il doit savoir qu'il a le droit, tout seul, ils ont le droit de rigoler un peu. Ça fait du bien. Ou si ils se sont disputés. Et maintenant, mais qu'est-ce qu'il lui dit? T'es gentil, t'es belle, arrête, viens à côté de moi. Viens. Ah, je parle pas avec toi. Viens. Avec qui tu parles pas? Avec ta colère, tu parles pas. Viens. Un petit bisou, hop, dans la chambre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit parler avec elle jusqu'à quand que son imagination, elle, veuille ton corps physique. Et c'est ça le problème. Son imagination à elle. Il peut parler avec elle. Pour que elle te veut. Pour que elle te veut ou que son imagination te veuille, c'est pas la même chose. Son imagination te veut. Elle, c'est son On parle encore. Maintenant on parle. On n'a pas encore touché le corps. Juste en parlant. Qu'est-ce qu'on fait? On parle.
C'est comme un garçon, il va dans un, je sais pas quoi, comment ça s'appelle aujourd'hui. Et il regarde une fille, il la regarde assez, et elle lui dit qu'est-ce que tu me regardes, et ça suffit. Le premier qu'il a dit, ça y est, il a attrapé le poisson. Qu'est-ce qu'il a fait? Imagination. Alors on doit attirer, avoir l'attirance dans notre imagination, dans l'homme et la femme comme ça. Non, pas en sens. Juste oral. Oral. Ouais, c'était ça une sorte. Oral, oui. Tu es belle, comment ça va? Excusez-moi, j'ai juste une chose que j'ai pas compris. Cette Une chose seulement, t'as pas Voilà, compris. Et moi, cette regarde phrase. les livres. Cette imagination dont vous parlez, c'est pas la même imagination dont vous parliez tout à l'heure. Si. Mais l'imagination dont vous parliez tout à l'heure, c'était une imagination négative. Non. Non. Bah si, puisque c'est des choses qu'on pouvait avoir envie de il y a longtemps et qu'on n'avait pas fait, et donc on a voulu après faire. Mais c'est Donc, une bonne. Elle vit encore dans toi. Si elle vit encore dans toi, ça veut dire qu'elle va te faire actionner. Non, mais D'accord, et alors donc, mais si. C'est mauvais si t'es seul. Là, c'est pas mauvais. Tu dis non, ça dépend comment en fait tu vises ça. Tu peux utiliser le bien et le mal avec cette imagination. En fait, l'imagination de base, elle est pure, elle est bonne. Mais après, ça dépend comment tu l'as fait. Soit tu l'as fait dans les lois de la Torah et là, c'est cachère. Soit tu l'as fait dans les lois qui sont pas de la Torah, là, c'est pas cachère, mais c'est la même imagination. Maintenant, je veux parler de cachère. Moi, Non, mais c'est. je suis pas un juge. Réprimer. Mais juste pour vous dire que Réprimer ou pas? l'imagination que j'ai eue, que je vous dis qu'elle est naturelle, parce que la femme imaginaire s'impose, d'accord? Si on serait dans le temps de la Mishnah, dans le temps de la Mishnah, c'est très facile. Dès que la fille a les règles, tout de suite, un mois après, on la marie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'être une femme sans être une femme? Qu'est-ce que c'est ça? L'autre, il vient et il explique très bien comme c'est une femme. Il y a écrit dans la Torah, dans la Mishnah, il y a écrit un mot. Vous savez, les sages, ils ont parlé tous propres. Il y a écrit Mukat Etz. C'est quoi Mukat Etz? Une femme qui dit, j'ai reçu un coup dans cet endroit-là, c'est pour ça que je ne suis pas vierge. Alors les sages ils disent, Zema ze Mukat Etz, Shenafla à la Etz, Boto Makom Venichnas. Comment une femme tombe et un bout de bois rentre de ça va pas la tête ou quoi? Elle ne peut plus avoir d'enfant. Quand on étudie, ça veut dire qu'avant, il y a une Masachet Tanit qui dit qu'avant, elles avaient des... comme l'homme, et elles faisaient comme aujourd'hui. Sauf c'est en bois et aujourd'hui c'est en plastique. Mais ça, c'est l'imagination qui emmène ça. Qui lui dit, tu as un plaisir toute seule. Je n'ai pas un plaisir toute seule. L'imagination crée le plaisir. Vous savez que dans tous les cachets qu'on donne aux hommes ou aux femmes pour avoir l'envie, ils t'écrivent là-bas dans les cachets. Si tu n'arrives pas à déclencher une imagination d'envie, le cachet n'aide à rien du tout. Parce que dans la tête, ça marche. Ici, on doit faire ça. Alors il dit, pour que tu puisses aimer ta femme entièrement, et il peut faire avec sa femme tout ce qu'il veut. Tout. Plus que ça. Tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'il veut. Mais vous avez dit que c'est son imagination à elle. Si tu as réussi à attacher son imagination à avoir envie de toi, maintenant tout ce que tu as envie de faire, elle accepte. Regarde. Boel bechol et shirtse. Il a le droit de faire ça quand il veut. Lumenachek bechol levar shirtse. Il a le droit d'embrasser tous les membres de son corps. Uba alea ben darka ben shelo kedarka. Il a le droit de profiter naturellement ou il y a des fois des gens qui se sont attirés par l'autre endroit de faire la bala mitzvah. Il y a des femmes aussi qui aiment ça, alors permis. O derech evarim, avec la main, avec tout ce qu'il veut. Ou bilvad shelo yotzi zera lebatala. Aval, תקשיב, ויש מקלים, ואומרים שמותר שלא כדרדר, אפילו אם מוציא זרע שם. אם עושה באקראי, ואינו רגיל בכך. s'il a fait, c'est sorti, c'est sorti. ואף על פי שמותר בכל אלה, מותר. כל המקדש עצמו לא מותר לו, קדש יאמר לו. Ça veut dire que premièrement, la halakha nous dit, tout est permis. Pourquoi elle nous dit ça? Pourquoi la halakha, physiquement, nous dit,
toutes tes envies sont permis. Tout ce que tu veux, tout ce que tu rêves. Et chaque couple, ils ont leur petit rêve sympathique. Pourquoi la halakha doit dire ça? Moi, j'aurais attendu que la halakha dit c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Et comme il y en a qui font comme des moines, ils pensent qu'ils sont des moines, et que malheureusement, c'est torturer leur femme. Pourquoi? Parce que comme l'homme a le besoin et l'envie, la femme aussi a le besoin et l'envie. Dans la Ketouba, qu'est-ce qu'on a signé? Tout est besoin. Mais quels sont ces besoins? Ils viennent de l'imagination qu'elle a. Comme toi, tu as la partie imaginaire négative, elle aussi elle a une partie imaginaire négative. Et ça, il faut savoir, c'est complètement naturel. Moi, ce que je fais avec des jeunes filles qui viennent et ils ont des problèmes durs de ça, ce que je leur dis, c'est on va vous chercher un mari. Normalement, ça les calme. Parce qu'elles savent que vraiment, quelqu'un, quand tu auras le moment, tic, il va les marier. On ne va pas attendre jusqu'à l'âge de 25 ans. Parce que ça les rend, quand je vous dis folle, folle. L'homme, il faut lui dire la même chose. Tu dois te marier. Pourquoi je dois me marier? Comme ça. Parce que tu dois, comment dire... Physiologiquement, il doit se marier. Mais physiologiquement, on a dit qu'ils ont le... Voilà, c'est ça. Ils ont... Où est le problème? Peut-être, moralement. Par la tête. Non, le problème c'est que si on est émette, hein, c'est que l'imagination est beaucoup de fois dans la vie beaucoup plus agréable que la vérité. C'est quoi, Khadim, c'est très fort. Oh, maintenant on sait, dans un autre domaine, que entre l'imagination et la réalité, ben ratsouy le matsouy, ça s'appelle, tehom omedet ou mafrida benem. On va aller dans un autre domaine aussi, qui est le domaine des gens qui sont très doués. Des musiciens, des peintres, des inventeurs, des gens qui sont doués. Les gens qui sont doués, ils reçoivent une image en un instant de quelque chose qu'ils vont faire. D'accord? Ou une chanson, ou des paroles. Ils reçoivent ça. Maintenant, entre ce qu'ils ont reçu et ce qu'ils ont vécu, si tu testes le temps, c'est même pas une seconde. Ouais. Mais pour eux, dans la tête, c'est toute une chanson, tout un livre, tout un film. Et après, ils doivent mettre ça en place. Maintenant, je vais vous poser une question. Combien de différence il y a de temps et d'énergie entre le moment d'avoir reçu, voir, visionner et tout, et jusqu'à la fin que tu vois l'immeuble devant toi, ou tu vois le film, où tu vois l'œuvre que tu as fait. Beaucoup de temps. Non, l'être humain doit penser logiquement, est-ce que je suis capable de vivre mes fantasies? Réponse, non. Pourquoi? Parce que le corps physique est un corps qui est moukbal, il est limité, et l'imagination non limitée. Maintenant, tu dois choisir, est-ce que je veux vivre une vie limitée mais vraie, ou bien je veux vivre une vie imaginaire non limitée. Normalement, d'après ce qu'on a vu, les études qui ont été faites, les hommes ou les femmes qui restent tout seuls dans l'imagination, après, font des mauvaises choses aux autres. Les pédophiles, en Amérique, il y en a plein qui font des choses bizarres, ils violent d'une façon bizarre. Pourquoi? Parce que vivre l'imagination, à la fin, tu veux avoir le concret. Mais le concret ne peut pas être à la hauteur de ton imagination. Alors ça veut dire qu'on doit, de libre arbitre, se dire, la halakha me permet tout ce que je peux faire limité avec ma femme. Corps avec corps, tout ce que je peux faire. Les gens qui ont la force et l'envie d'étudier profondément ça, il faut savoir qu'on peut, avec notre femme, être 3 heures, 4 heures, 5 heures, aucun problème, sans finir, sans liquide masculin. Et recevoir des endorphines, et voir des lumières, et avoir de l'électricité, tout ce que vous voulez. On peut. Mais est-ce que c'est une vie réelle, ça? Peut-être quand on est jeune, on n'a pas d'enfant, peut-être quand on est en vacances, mais dans la vie quotidienne de jour le jour, quand on a les problèmes de parnassa, les problèmes de mashkanta, de je sais pas quoi, est-ce qu'on est vraiment capable?
on n'est pas capable. Mais dans l'imagination, on est toujours capable. Alors qu'est-ce qu'on fait? לכן כתוב בתורה, ונתתי לכם את הטוב ואת הרע, ובחרת בכם. Il y a l'autre côté qui a l'obscurité divine. Mais toi, tu dois choisir la lumière divine. Et le Zohar Kadosh nous dit que quand l'homme est avec la femme, si vraiment on a réussi à faire ce qu'on va étudier ensemble, Bezrat Hashem, dans les cours suivants, physiquement, si on a réussi physiquement à atteindre un endroit qui s'appelle Menukbin, que c'est le liquide féminin qui monte, c'est l'imagination féminine qui quitte les limites, c'est pour ça que les femmes ont besoin de l'obscurité. À part que là, j'ai pas trouvé ni dans le Pshat, ni dans le Remez, ni dans le Drash, ni dans le Sot que c'est permis la lumière. À part ça, les femmes même, ou même les hommes, quand, par exemple, si quelqu'un fait ça et il a fait une heure et demie avec sa femme, il commence à recevoir les électricités dans sa tête. C'est fort, tout ton corps. Pas tout le monde ose faire ça à côté de sa femme. Il a peur qu'elle va se moquer de lui après, je sais pas de quoi. Alors là, l'obscurité permet à eux deux de vraiment aller le plus loin qu'ils peuvent avec leur imagination. Vous savez que quand on rentre dans un studio pour enregistrer des chansons, le chanteur, si vous voyez les grimaces qu'il fait, si vous mettez sur YouTube, ça fait des millions de vues. Pourquoi il fait les grimaces? Parce que si tu veux une bonne articulation, tu dois ouvrir la bouche. Mais quand tu es sur scène, tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Mais quand tu es dans le ulpan, dans le studio, tu ouvres ta bouche au maximum pour avoir le meilleur résultat enregistré. La même chose ici. La femme, pour avoir le meilleur résultat de la relation intime, elle bouge. Il y a la respiration qui bouge. On va étudier ça, tout doucement on va étudier. Juste aujourd'hui, je voulais vous mettre dans une conscience de paix intérieure qui dit, je sais, on sait tous qu'on a eu une certaine vie imaginaire, on sait tous qu'on a une vie réelle, et on doit tous savoir qu'il ne faut pas mélanger entre les deux. Le mélange crée les problèmes. La séparation crée la vie comme il faut. Et il faut se dire, comme une personne, on lui dit, regarde, fais une action qui peut, chas v'shalom, te mettre en danger ta vie, fais cette action-là, et tu vas gagner $1 million. Ou bien reste à la maison, et tu gagnes $1000. C'est un choix. Il y en a un qui va dire, je préfère faire le risque et gagner l'argent. Et il y en a un qui va dire, tu sais quoi, ça y est, on a vu les risques, on a vu les $1 millions, on a entendu, ça c'est bien à la télé. Mais pour nous, moi je dis, vous savez, j'ai une équipe que j'enseigne, Naomi Elimelech, tous les vendredis matin. Et là-bas, il y a un monsieur qui était le Kaban Rashi, K'tzin Briut HaNefesh. Alors chaque fois il me dit, dis-moi Rav, donne-nous une solution comme ça. Alors je leur dis, vivre, c'est toutes les secondes. Sortir de l'imagination infinie et vivre chaque seconde. Encore une seconde, encore une seconde, encore une seconde. Si tu vis comme ça, tu gagnes tout. Parce que chaque seconde est appréciée. Et dans chaque seconde, tu vois que tu as besoin de rien. Pour vivre, on a besoin de rien. On aura dû manger, voilà, il est là. Qu'est-ce qu'il y a là? Tu as fait un effort pour ça? Tu as fait? Non. Non? Et toi? Moi, il a Ah, aussi, il est parti faire les courses. Non, pour vous dire. Maintenant, on est autour de la table. Il y a du manger. Pourquoi il y a du manger? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, s'il ne va pas l'emmener ici, ça sera dans un autre endroit. Il s'occupe de nous. On est, comment dire, on est bien occupé par lui. Mais si on donne notre abondance à l'extérieur, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment? Qu'est-ce qu'il va faire avec vous, Akadosh Baruch Hu? Pour ne pas donner l'abondance à l'extérieur, c'est un travail. Et le travail dit, c'est vrai que tu dois t'absenter
de certaines imaginations, plaisirs que tu avais, mais sache que ta femme, tout est permis avec elle. Maintenant, je vais poser une question. L'imagination, est-ce qu'elle est limitée ou pas? Elle n'est pas limitée là. Quand on te dit la halakha, vous avez lu, akol muta, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a quelque chose de limité? Non. Mais pourtant, on a entendu à plusieurs reprises qu'il y avait beaucoup de choses de limitées, etc. Ah ben non. On a vu, C'est moi qui ai écrit le Shulchan Aruch. C'est vrai. Akol mutar, le Rambam dit ça, le Ramban dit ça, tout le monde dit ça. Sauf qu'il y a 500 ans, on a eu les chrétiens qui nous ont bien arrangé la vie, et tout le monde a commencé, les interdictions, interdit ça, interdit, interdit. Mais la halakha, il faut savoir dire, rien n'est interdit. Et plus forte raison, yesh bato ba Mishnah Seder Nashim. Plein de Mishnayot qui t'expliquent qu'est-ce que c'est une femme. Comment l'aimer, comment elle doit être belle, comment tu dois lui donner tout ce qu'elle a besoin, comment elle va te rendre, les enfants. Seder Nashim, Seder Shalem. Pourquoi tu donnes tout un Seder aux femmes? Parce que tout est permis. Alors comment, entre guillemets, je dis ça juste, langage des êtres humains, comment Kadosh Baruch Hu a donné une solution à l'être humain pour fermer l'écart entre l'imagination et tout ce qui est limité. Il lui a dit, dans tout ce qui est limité, rien n'est limité. Akol muta. Bema akol muta. Bah, yinaï. En gvul. T'as moi je t'en dis. Mais Tzatcheni, il a limité ce qui était illimité. Ah. Quand Afour à la four. Afour à la four. C'est quoi Afour à la four? C'est de donner à l'être humain, au lieu de le frapper, lui dire voilà ce qui est permis. Et quand on lui dit voilà ce qui est permis, on lui dit tout est permis. Alors maintenant, l'imagination n'est pas tellement forte. Parce que si tout est permis avec elle, C'est ça. Mais oui, c'est souvent comme ça. qu'est-ce que j'ai besoin de toi? Bien sûr. Et là, on a le problème à l'envers. La femme imaginaire, comme elle veut nous prendre le liquide masculin, elle accepte tout. Et la femme moderne n'accepte rien. Bloc. Toc, 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 karaté. Tchic, tchic. Non, oui, oui, non, non, oui. Qui souffre? Ouais. La femme. Si on te dit que tout plaisir est permis, non seulement permis, et obligé, alors est plaisir. Si elle ne veut pas avoir plaisir librement, ça veut dire qu'elle a plaisir. Voilà le même problème de l'homme. Vous pouvez répéter la phrase que vous avez dit? Si elle n'accepte pas le plaisir physique avec son mari, obligatoirement elle a un plaisir physique. Avec son imagination. De la même façon que l'homme. Pareil, ça va dans les deux sens. Bien sûr. C'est-à-dire, si elle n'est pas comblée d'un côté, elle est comblée de l'autre. En fait. Très simple. Et il faut arrêter de jouer le jeu, la Sainte Marie et je sais pas quoi. Il faut arrêter ce jeu-là. C'est pas juif. Le juif, jusqu'à il y a 500 ans, quand ça a commencé le christianisme, plus, le juif vivait avec ses femmes seulement le bonheur. Et plus de ça, vous savez quel bonheur? Qu'elles se battaient entre eux avec qui il va dormir. Ça veut dire, on te veut. Ton physique nous fait plaisir. Si un homme il sait que sa femme l'attend à la maison, est-ce qu'il a besoin de toutes les imaginations et les films et les trucs? Au contraire, il est content, il a ce qu'il veut, Toda Rabba, Kadosh Baruch Hu, Machon ou pas? Alors pour qu'on puisse quitter, se divorcer de l'imagination, obligatoirement on te donne un mariage qui est beaucoup plus fort que l'imagination. Sinon tu quittes pas la femme imaginaire. Si on t'a permis ça, pourquoi elle t'interdit ça? Parce qu'elle est bloquée. Parce que, au lieu d'arrêter toute la journée, on accuse les hommes, il faut savoir que le même dessin existe dans le cerveau féminin. Et ça, il faut le dire à haute voix. Parce que beaucoup de femmes ne font même pas attention. J'ai parlé avec une dame. Elle a des problèmes. Je lui ai dit, pourquoi tu te trouves pas un ami? Elle n'est pas religieuse.
Amen. Elle m'a dit, non, je veux pas tellement, papa. Je lui ai dit, j'enseigne ça à 7 ans, tu veux me vendre une nouvelle notion, quelque chose, je veux étudier, dis-moi comment ça fait. Non, je n'ai pas besoin, je veux pas. Je dis, ah bon. Et je lui ai dit, dis-moi, tu fais la douche des fois? Il m'a dit, oui, tous les jours. Je lui ai dit, ah. Alors, il y a un appareil qui te fait le massage et le savon. Qu'est-ce que tu fais? Tu es une femme. Tu touches, ça bouge. Qu'est-ce qu'on fait? Blanche, violette, rose, jaune. Elle a changé tout le couleur. À la fin, elle me regarde, elle me dit, tu sais, hein? J'ai dit, j'enseigne ça à 7 ans. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Arrête de casser la tête à toi et tout ton vieux. Trouve-toi un ami, et laisse-nous tranquille, marie-toi et laisse-nous tranquille, ça suffit. Il y en a qui veulent pas aussi. C'est pour ça qu'il faut savoir. Il faut savoir. C'est ce que tu veux. Eux, les femmes qui ne veulent pas d'hommes, il y a une raison imaginaire. Parce qu'elles sont pas au courant. Mais oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas être en colère. Il faut juste lui dire, écoute, sans faire exprès. Je vous dis la vérité, hein, moi je ne juge pas les gens comme vous connaissez. Mais il faut lui dire, sans faire exprès. Tu te prends des plaisirs. Sans faire exprès, peut-être sans vouloir, peut-être tu dors, peut-être tu rêves, comme l'homme. Quelle est la différence entre vous savez? L'homme, il fait sortir un liquide. Alors il se lève le matin, il est mouillé, il sait qu'il a eu le liquide. La femme aussi fait sortir un liquide. Mais elles ont tous les petits trucs là qui hygiéniques et tout. Donc, Elles sont tout le temps mouillées, donc elles savent pas la différence. elles ne savent pas quand est-ce que c'est ça, ou quand est-ce que c'est ça, ou quand est-ce que c'est ça, marrant. Mais ils vivent l'imagination. Ils vivent aussi ça. Alors, ce qu'il faut faire dans le couple, et c'est pour ça que je pense que le premier cours, c'est se mettre en vérité. Tout simplement. Et après, prendre cette vérité et voir comment chaque couple, d'après ce que je vais vous enseigner, et chacun va prendre ça dans son intimité, parce que moi je ne dis pas aux gens comment faire l'amour les uns avec les autres. Juste, j'explique comment Kadosh Baruch Hu a créé le corps. Et il a créé le corps d'une façon très précise, que ce corps-là, le Zohar HaKadosh explique, Parashat Pekudei, que le corps de l'homme et de la femme, mais surtout de la femme, ce sont des points qui absorbent de la lumière. Ça veut dire que la nourriture spirituelle est un envie ou un désir. Non, plus fort. Et need, un besoin. Et un besoin physique. Dit le Zohar HaKadosh, pour que la femme ouvre les points de besoin physique de lumière spirituelle, il faut la faire heureuse. Et il explique les points, où ils sont. Et il te dit, voilà les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si tu sais travailler les points comme il faut, la lumière spirituelle va rentrer et va la remplir. Une des preuves que ce qu'ils disent est vrai, c'est que la poitrine de la femme, quand elle est heureuse, elle se redresse, comme elle était jeune fille. Qui a gonflé ça? Qui a mis de l'eau? Personne n'a mis de l'eau. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui rentre et qui embellit le corps. Il y a plein de choses qui... C'est pas le quotidien, mais quand on est dans l'acte, il y a plein de parties dans notre corps qui bougent, qui se comportent d'une autre façon. Ces parties-là, ce sont des parties qu'on n'a pas le droit de négliger. Parce que si on néglige un point et ce point-là ne marche plus, alors ce qui emmène avec lui ne marche plus non plus. Ça va ensemble. Tout va ensemble. Et quand on va étudier Bezrat Hashem plus profondément le corps humain, vous allez voir que, en effet, les points endocrinaux, qui sont ceux qui vont dégager dans notre corps les hormones, qui vont passer dans le système sanguin, et les hormones, c'est eux qui font les messages entre les êtres humains. Donc, si, Baruch Hashem, on a comblé tous les messages possibles de la femme, elle n'a pas besoin d'avoir d'autres messages de l'extérieur. Donc, si même l'onde négative de l'homme négatif vient, elle est pleine. Il ne rentre pas. La même chose chez l'homme.
Le Zohar Kadosh dit, l'homme, de quoi il a plaisir? Qu'il sait qu'il a comblé tous les points énergiques de sa femme. S'il sait qu'il a fait ça, il est content. Quand il est content, son cerveau se remplit de lumière. Maintenant, vient la femme qu'on a divorcée, et elle veut s'approcher. C'est plein. Il n'y a pas de place. Elle n'a plus de place. Comment? Elle n'a plus de place. C'est pas on lui a fait du mal. Ouais, bien sûr. Elle est exclue. Je suis maintenant occupé de quelque chose d'autre. C'est pas que je suis en bagarre avec toi. Parce qu'il y en a qui disent qu'il faut faire le tikkun abrit en bagarre avec elle, balagan et tout. Mais un autre endroit dans la Gemara dit, Amitabek imnaval mitnavel. Si tu te fais la guerre, tu te bats avec quelqu'un de mal, de sale, il va te salir. Comprends? Si je veux frapper quelqu'un qui est avec de la boue, à la fin, mes mains se rendent. Alors nous, on n'a pas la force. Et on n'essaye même pas parce que c'est perdu d'avance. On ne peut pas faire la guerre avec l'imagination, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Se remplir de plaisir. Un enfant, par exemple, il te casse la tête. À la fin, tu vois qu'il veut, je sais pas quoi, un vélo. Tu lui as acheté son vélo, ça y est, il a oublié comment il t'embête, d'accord? Pourquoi? Parce que maintenant on est heureux, il a son vélo, il a la bicyclette, il est très content. La même chose, non. Si on a le plaisir humain, qui est spirituel et physique, qu'est-ce qu'on a besoin de ce plaisir spirituel qui nous emmène à pas des bonnes choses physiques, d'accord? Alors c'est pour ça que Baruch Hashem, chaque être humain doit savoir que la base du rapport intime est la force de mettre ensemble, joindre entre notre imagination et notre corps physique. Quand notre imagination, notre corps physique positif, ou bien au lieu de dire le mot positif, on va dire le mot réel, sont ensemble, on peut, Baruch Hashem, se combler, être content, se contenter. Vous savez, il y a un âge qu'on dit ça va. On était jeunes, maintenant on veut... La paix. La paix. Non, on veut le rapport physique, quality. De qualité. On veut une bonne qualité de rapport physique, à part, au lieu d'avoir tous les jours, un rapport qu'on a oublié la qualité, d'accord? Il y a un âge qu'on se dit, on veut monter de ça, on veut avoir s'améliorer. On va avoir quelque chose, on veut avoir vraiment le top. Oui. Ouais. Quand on veut avoir ça, on est obligé d'étudier. C'est comme il est écrit dans l'Ilchot Shabbat. Shabbat, le Zohar Kadosh dit que c'est la fin. Elle s'appelle Shabbat, en cas. Alors dit le Zohar, dit l'Halakha que si quelqu'un n'étudie pas tous les Shabbats, Ilchot Shabbat, obligatoirement, il va transgresser l'Ilchot Shabbat. Parce qu'il ne sait pas. Il connaît. C'est tout. Non. Cette mitzvah, on a signé devant 2 témoins. On a signé, on lui a dit, ça, tu auras au maximum. Et à la fin, vous savez combien de couples aujourd'hui, le nuit de Norse, ne font pas la mitzvah? Ouais. Ah non, et je veux pas, et j'ai froid, et j'ai chaud. Pourquoi je me suis marié avec toi? Tu m'as cassé la tête 1 an. Shomer et Negia. Mais ça, c'est bien d'être religieux. Alors maintenant on s'est marié, encore Shomer et Negia, qu'est-ce qu'on va faire? Et l'homme devient un peu nerveux. Maintenant ils disent, ah, t'as vu comment il est nerveux celui-là? Qu'est-ce que tu veux chez lui? Il a quitté la famille imaginaire. Tu lui as promis, avec les yeux, avec le rouge à lèvres, avec le mini-jupe, avec le décolleté, que tu vas lui faire plaisir. À la fin, il se marie avec toi, et qu'est-ce qu'il reçoit le pauvre? Ça, c'est qui, vous savez? C'est l'homme imaginaire qui vient séparer entre l'homme matériel et la femme matérielle. Et c'est pour ça que la halakha dit Meratze ota bitvarim. Une femme, c'est pas un matelas qu'on saute dessus. Il faut avant réussir à prendre son imagination. Vous savez, quand quelqu'un fait l'accord avec une femme, il arrive à l'emballer, à la rentrer dans son imagination. Alors pourquoi il ne fait pas ça avec sa femme? Parce qu'il croit que c'est acquis. Mais c'est jamais acquis. La preuve qu'on a toujours l'imagination qui est là, qui attend d'avoir une seconde,
pénétrer notre tête. Pour qu'elle ne pénètre pas ni ma tête, ni la tête de ma femme, je dois tout le temps Oui. être plein. D'accord ? Il y a un moment dans la vie, il y a un certain âge que être plein, ça veut dire beaucoup de répétitions. Beaucoup de fois, beaucoup de fois, beaucoup de fois. Et il y a un moment dans la vie quand la force de beaucoup de fois, ça ne nous intéresse pas. Mais qu'est-ce qui nous intéresse ? Oui, que si on est ensemble, c'est plus spontané, allez, on va, hein, on se dit, tel jour, les enfants vont dormir, et on va se prendre notre temps, et on va aller au restaurant ensemble, et on va se comporter comme il faut. Et ce comportement va nous emmener à la fin à un moment très heureux, comme la nuit de noces qui devait être. D'accord ? Si on fait ça, Baruch Hashem, je vous dis, j'ai beaucoup d'expérience. La vie des gens change. Elle change d'une extrême à l'autre. Tout change. L'argent change. Les enfants, c'est le plus important, les enfants. Le Ari Akadosh dit, Shar Klalim, Perikut Gimel, à la fin il dit, quand l'homme et la femme sont heureux, il y a des couronnes de lumière sur la tête des enfants. Combien d'efforts on fait pour réussir à éduquer nos enfants? Moi je dis aux gens, d'après la Torah de Kudosha, le seul effort qu'on doit faire pour éduquer nos enfants, c'est d'être bien ensemble. Les enfants qui vivent dans une maison que le papa et la maman, ça va ensemble, la tête, il grandit comme tu mets un grain dans la terre, il grandit l'arbre comme ça. Mais s'il y a le vent, le père, la mère, tac, et l'arbre il commence à faire ça, à faire ça. Maintenant, tu dois acheter des piliers, et le vent vient, et il faut quitter ce champ, c'est pas un bon champ, c'est un champ bayati. Il faut aller dans un endroit, Baruch Hashem, qui est mieux. Alors, il attend, Bezrat Hashem, chez Niske, qu'on va réussir à tenir ce petit groupe ensemble, ou un peu plus, ou un peu moins. Et Bezrat Hashem, qu'on fasse les études de, comment on dit, De qualité. Études de qualité, vous allez voir, il y a beaucoup de secrets dans cette mitzvah intime qui, à mon avis, et la vie du Zohar Kadosh, c'est la base de tout. Baruch Adonai Leolam, Amen. Amen.